Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'information. Bienvenue à tous dans ce 19h. Dans l'actualité ce soir, il sera question d'emploi pour les jeunes diplômés en métropole. Alors que le secteur de l'enfance manque cruellement de main-d'œuvre, une réunion d'échange s'est tenue à ce sujet à Paris il y a quelques jours. Qu'en est-il du travail social et éducatif? Quelles sont les perspectives d'emploi dans ce secteur? La réponse dans un instant. Fatima Ousseini est la nouvelle bâtonnière du barreau de Mayotte. L'avocate a été élue par ses pairs il y a quelques jours à une voix près. Nous l'avons rencontrée, vous découvrirez sa réaction, ses ambitions et son parcours dans ce journal. Et puis direction l'aéroport avec ses cours d'initiation au pilotage pour ces élèves du lycée de Mamoudzou Nord. Vous verrez comment ces jeunes apprentis abordent cet enseignement bien spécifique. À la clé, peut-être une carrière en tant que pilote de ligne. Plus de détails sur cette initiation en fin d'édition. Encourager les jeunes Maoris à rentrer dans l'île après leurs études, l'objet d'une réunion d'information qui s'est tenue vendredi dernier à Paris. Au cœur de ces échanges, les perspectives d'emploi dans le milieu socio-éducatif. Sur place, nous retrouvons Sabine Mussy, Angélique Lebouteau et Philippe Hernando. Une salle bondée signe que la question de l'enfance à Mayotte mobilise. Face au manque criant de main-d'œuvre dans le secteur socio-éducatif, représentants de l'État et associations tentent d'encourager le retour des Mahorais de l'Hexagone dans leur département. C'était le moment de nous adresser à eux pour leur dire de venir et de profiter de l'occasion pour rentrer au pays parce que dans le social, il y a d'abord du boulot, mais surtout, on a besoin de ces Mahorais-là qui sont ici. Avec une priorité, le secteur de l'enfance. 3000 mineurs isolés ont été recensés sur le territoire. Des projets sont lancés, des moyens financiers débloqués. Il faut maintenant leur trouver les personnels qualifiés. Il y a près de 500 postes qui vont être créés là, dans les 5 prochaines années. Le secteur social et médico-social est un secteur d'avenir. Voilà. Et on donne la priorité effectivement aux Mahorais, simplement par rapport à l'intégration, à la facilité d'intégration culturelle et la maîtrise du shimaoré. Autre acteur important, la protection judiciaire de la jeunesse. Centrée autour de l'action éducative dans le cadre pénal, la PJJ avoue elle aussi avoir des difficultés à recruter dans le département. Elle fait donc son possible pour séduire et rassurer les Mahorais. L'idée, c'est surtout de pouvoir garantir un emploi pérenne à ces gens. C'est-à-dire qu'une personne qui viendrait en tant que contractuelle à la PJJ est utilement accompagnée pour pouvoir réussir les concours de la fonction publique, en espérant qu'ils réussissent notamment le concours de la PJJ et qu'ils y restent. Et c'est le cas. On a des expériences de vie, des expériences de certains de nos agents qui sont passés par ce cheminement-là. L'opération de séduction s'avère capitale, car sans retour à Mayotte, de jeunes formés et qualifiés, des projets d'avenir seront abandonnés. Et nous restons dans l'Hexagone, toujours dans le domaine de l'emploi, pour vous parler de cette initiative bien originale de cette association baptisée Cravate Solidaire. Objectif, préparer les demandeurs d'emploi à réussir leur entretien d'embauche. Pour cela, l'association met à disposition des tenues vestimentaires adéquates pour être le mieux présentable. Et comme vous allez le voir dans ce reportage de nos confrères de France 2, un jeune Maoré en a bénéficié. Regardez. Je vous en prie, donc là on rentre dans le showroom. Veste beige ou marron, chemise bleue ou bordeaux, Madi Saïd a le choix. Dans quelques jours, il passera un entretien d'embauche. Sophie, bénévole aux cravates solidaires, est à sa disposition pour le conseiller. Au niveau de la carrure, c'est la bonne taille. C'est parce que vous voulez un vêtement plus cintré. Pour gagner en assurance, Madi Saïd espère trouver une tenue adaptée. Et quelques mots d'encouragement. Quand je passe l'entretien, je suis trop stressé. J'ai pas la tête en place, du coup, je trouve pas les bons mots. Moi, j'explique toujours que c'est un moment privilégié. On prend le temps, on se pose, on se fait plaisir, on essaye et on se prépare à un entretien, mais en douceur. Voici l'ensemble qu'il a trouvé. Une tenue complète, prêtée le temps de l'entretien. En 6 ans, l'association a aidé plus de 2500 demandeurs d'emploi. Après leur passage, 70% des bénéficiaires ont trouvé un travail.
Nous vous en parlions dans nos éditions d'hier. Une signature d'un accord de coopération économique a été actée hier après-midi à l'hémicycle entre Didier Robert, président de la région de la Réunion, et Souabadine Ibrahim, chef de l'exécutif à Mayotte. Et à ce sujet, Olivier Rivière, vice-président du Conseil régional de la Réunion, dresse un bilan positif de cet échange. Nous l'avons rencontré avant son départ de Mayotte. C'est un entretien réalisé par Miss Baudine Bakar et Abdou Kafé Mohamed. Il y a effectivement une séquence signature de convention avec effectivement une déclaration commune de la part du président du conseil départemental de Mayotte et du président de la région Réunion de s'engager ensemble dans le cadre de la gestion des fonds structurels européens. Donc il y aura effectivement des échanges entre l'île de Mayotte et l'île de la Réunion, l'île de la Réunion étant effectivement réputée pour être championne de consommation en termes de fonds structurels européens. Donc il s'agit dans le cadre de cette convention d'intention qui aura effectivement des aspects opérationnels dès le mois de décembre 2018, donc de veiller à ce qu'il y ait un transfert de compétences, en tout cas entre la Réunion et Mayotte, de manière à ce que Mayotte puisse pleinement prendre en charge cette gestion des fonds européens à compter de 2021. Alors est-ce que c'est un partenariat qui est amené à durer et un partenariat sincère, parce que on rencontre des fois des méfiances, une méfiance des part et d'autre. Voilà, les deux termes ont été employés, sincérité et effectivement durée. Nous sommes engagés dans cet esprit-là. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion en fait, d'assister à la séquence de signature de la convention entre les deux présidents hier. Donc il y a véritablement de la sincérité en fait, dans l'engagement réunionnais et de la sincérité dans l'engagement mahorais. Alors pour finir, vous êtes également maire, donc vous connaissez les rouages département, région, municipalité. Si vous aviez des conseils à donner à vos collègues mahorais. Alors bien évidemment, quand on parle de gestion de fonds structurels européens, c'est une gestion qui est complexe et d'où l'intérêt d'avoir cette convention de partenariat entre l'île de la Réunion et l'île de Mayotte. Ceci étant, rien n'est insurmontable et d'ailleurs nous le démontrons aujourd'hui avec un moment qui est historique de signature de convention entre nos deux îles et l'idée étant de faire en sorte que Mayotte puisse rattraper le retard, comme la Réunion d'ailleurs. Nous avons 70 ans de départementalisation, nous avons encore, c'est un rapport d'un sénateur qui le dit, une vingtaine d'années de retard par rapport à la France métropolitaine. Donc il s'agit de bénéficier de ces fonds structurels européens pour structurer le territoire, pour permettre le développement économique et l'épanouissement social de nos populations. Politique toujours, cette information en bref. Pour la deuxième semaine consécutive, la visite officielle à Mayotte du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérard Darmanin, a été annulée, nous informe la préfecture ce matin. L'imminence du remaniement gouvernemental devrait forcément y être pour quelque chose. Elle succédera à Idriss Ahmed à la tête du barreau de Mayotte le 1er janvier 2019. Après plusieurs échecs, Fatima Osseni a été élue vendredi dernier bâtonnier de Mayotte. Elle devient ainsi la première femme de la région à occuper ce poste. Féministe et connue pour son engagement dans la promotion de l'art. Nous l'avons rencontrée, son portrait est signé Alda Alidi. Il lui aura fallu 3 échecs parfois douloureux avant d'atteindre son objectif. Et c'est au moment où elle s'y attend le moins que Fatima Osseni est élue bâtonnier de Mayotte. Je suis très contente de pouvoir assumer cette fonction, qui est une fonction de bénévolat, mais quand même de dévouement à l'égard du métier, des confrères, pour faire avancer les choses, notre propre exercice aussi, donc c'est important. Et les sacrifices, on est forcément obligé d'en faire quand on fait un métier d'indépendant, comme toutes les autres professions. Et c'est vrai moi j'ai beaucoup travaillé depuis mon arrivée à Mayotte. Je fais partie des anciens, de ce qu'on appelle aujourd'hui les anciens du barreau de Mayotte. Ça fait 22 ans que j'y suis inscrite. J'exerce ce métier depuis plus de 25 ans, je suis en 26e année aujourd'hui, donc c'est vrai que l'expérience et le vécu sont un atout pour cette fonction. Une élection qu'elle remporte sur le fil à une voix près. Il faut dire que l'avocate n'a pas toujours fait l'unanimité auprès de ses pairs. On l'a dit pugnace, avec un caractère bien trempé. Mais pour ceux qui travaillent avec elle, c'est aussi sa force. C'est quelqu'un qui aime le travail bien fait, pour montrer aux gens ce qu'elle veut. Elle veut surtout que ces dossiers soient menés comme elle le souhaite.
C'est une femme qui a travaillé dur pour y arriver, mais elle a aussi un côté masculin qui la rend accro au travail. Aujourd'hui, l'avocate se décrit comme une femme différente de celle qui arrivait à Mayotte 21 ans plus tôt. Je suis plus calme qu'à mes jeunes années, je suis un peu assagie, je suis plus assagie, mais ça ne signifie pas que j'ai perdu ma force de vie et je reste quelqu'un de très dynamique et de combatif. L'autre facette de Fatima Osseni s'expose sur les murs de son cabinet à travers son association Zangoma. Elle a longtemps œuvré pour promouvoir les artistes de la région. Il n'y a pas beaucoup de lieux, mais il n'y en a quasiment pas, il n'y a pas de lieu où on voit des œuvres d'art contemporain. Donc il était important, là où je passe le plus clair de mon temps, dans mon travail, de pouvoir le faire, en dehors aussi des expositions que je peux mener au travers de différentes associations. Et le but ultime, c'est d'atteindre la jeunesse. La jeunesse parce qu'elle est la plus fragile. Une jeunesse à qui elle n'hésite pas à tendre la main pour préparer la relève et surtout encourager d'autres Mahoraises à revêtir la robe d'avocat. Nous sommes mercredi et comme chaque semaine, vous avez rendez-vous avec votre émission Kalawadala. Actualité oblige, après le délogement du collectif au bureau des étrangers, il sera question d'immigration clandestine. Je vous laisse découvrir avec Misbah Oddin Bakar le contenu et les invités de ce nouveau numéro. Bonsoir Papineau, bonsoir à tous. Après presque 3 mois de blocage et de manifestations devant le service des étrangers de la préfecture, lundi dernier, le préfet a ordonné l'évacuation des mamans qui dormaient sur place. Le service devrait reprendre, mais il reste toujours paralysé. Le nœud de toutes ces frictions, comme vous le savez, réside sur la problématique de l'immigration clandestine. Nous essaierons de décortiquer tout cela avec nos invités sur ce plateau, mais également Estelle Youssoufa en duplex depuis Paris. Kalawadala, c'est juste après le journal en mahorais. Restez avec nous, une émission sans tabou avec une décortication. Immigration toujours aussi à Mayotte, la question des reconduites à la frontière des clandestins reste en suspens au niveau des services de l'État à Mayotte. Ce n'est pas du tout le cas pour la préfecture de la Réunion, alors que 8 Sri Lankais avaient débarqué clandestinement sur l'île Bourbon il y a quelques jours pour y demander l'asile. Le préfet du département de la Réunion vient de procéder à leur expulsion vers leur pays d'origine, le Sri Lanka. Les précisions de Marie-Ange Frassati. Ils n'ont finalement pas eu accès à la procédure de demande d'asile. Les 8 Sri Lankais arrivés samedi sur ce petit bateau de pêche. La préfecture a organisé leur retour immédiat dans leur pays pour décourager l'afflux massif. Ils sont donc partis hier soir sur un vol d'Air Mauritius. Âgés de 20 à 30 ans avec un mineur de 16 ans, les 8 hommes devaient rencontrer le juge des libertés ce matin. Juge qui aurait pu prolonger leur séjour à La Réunion en zone contrôlée. Le temps qu'un avocat les aide dans leur démarche, mais leurs espoirs sont tombés à l'eau. Leur voyage de 22 jours en mer avait pourtant été bien préparé. Ils ont expliqué avoir payé l'équivalent de 4 000 € à des passeurs pour organiser leur migration et que 2 autres bateaux identiques les suivaient au large. La Réunion semble être devenue un nouvel Eldorado. Dans l'actualité nationale, on évoque la réforme des retraites avec le gouvernement qui recevait ce mercredi les syndicats pour leur dévoiler les résultats de sa grande consultation. Une réunion sous tension ce matin au ministère des Solidarités et de la Santé. Christelle Méral, Frédéric Basile. Saluer les partenaires sociaux un à un pour afficher la méthode, la concertation. Car la réforme des retraites s'annonce explosive. Le principe, supprimer les 42 régimes existants et les faire converger vers un seul régime, le même pour tous. C'est une réforme qui est attendue et qui va permettre d'aller vers plus d'égalité, plus de lisibilité, plus d'équité. Premier changement, plus question de trimestre. À l'avenir, chaque actif cumulera tous les mois des points. Ils détermineront au final le montant de la pension. Des points seront accordés d'office pour chaque enfant dès le premier et en cas de chômage ou maladie. Deuxième bouleversement qui inquiète les syndicats, plus question de prendre en compte les 25 meilleures années pour les salariés ou les 6 derniers mois pour les fonctionnaires. C'est toute la carrière qui comptera. On calcule sur l'intégralité de la carrière, donc sur 40 ou 42 ans, et mathématiquement, ça fait baisser le niveau de pension au moins de 90% des gens. Un seul régime pour tous, universel,
Force ouvrière est contre. Les 42 régimes, c'est des spécificités, notamment en matière de pénibilité, et c'est surtout adossé à des statuts, et notamment des statuts particuliers. La fin des régimes spéciaux, c'est au contraire ce que demande le MEDEF. 1 euro cotisé aura la même valeur quel que soit le statut, le métier, la fonction publique et privée. Ce principe-là nous va bien. La réforme ne va pas concerner les actifs qui sont à 5 ans de la retraite. La transition entre le système actuel et le nouveau devrait durer 40 ans. Retour à Mayotte, je vous le disais en titre, des lycéens de Mamoudzou Nord ont démarré aujourd'hui leur initiation au pilotage, un projet lancé par leur professeur de français et financé par l'Éducation nationale. Parmi les objectifs, la transmission de cette passion, mais aussi la construction d'un projet professionnel. Le reportage est d'Hachim Saïd Hachim et Géraldine Lui. Après quelques heures de cours théoriques, place à la pratique. Ces lycéens découvrent les sensations du pilotage, atterrissage et décollage aux commandes d'un biplace. Pour faire déplacer l'avion quand on est sur terre, c'est avec ça là, les pédales. Et tu mets le pédale à droite, l'avion il tourne à droite, et à gauche pour qu'il tourne à gauche. Et en l'air, plutôt on va utiliser la manche. Pour virer à droite, tu vires à droite. Et à gauche, tu vires à gauche. Issouf, Mathilde et Boussery ont effectué chacun 30 minutes de vol au-dessus de Mayotte, sous une belle météo, un temps idéal pour une initiation. Le premier vol, c'était comment? Génial, il n'y a rien de mieux. On a une magnifique vue, en sachant que Mayotte, c'est magnifique. Et donc, il faut vraiment le faire, venez. Comment vous envisagez la suite après ce vol d'initiation? Est-ce que ça vous donne une envie d'aller plus loin? Oui, exactement. On a envie de piloter notre propre avion. On était allé jusqu'au port de Longoni là-bas, on a fait le tour, on est revenu là, on a vu la barrière de corail, c'était magnifique. Est-ce que tu t'es dit là-haut que ça y est, j'ai trouvé ma vocation, je veux faire pilote? À un moment, ça m'a traversé l'esprit, c'est resté. Et je vais faire pilote. C'est ce que je me suis dit là-haut. Et j'espère pouvoir faire pilote si je ne change pas d'orientation. Former, orienter ces jeunes vers les métiers de l'aéronautique rentre dans les objectifs du projet, initié par leur professeur, un passionné d'aviation. Ce sont des lycéens qui sont en première. L'orientation arrive en fin de terminale. Souvent, les jeunes n'ont pas trop d'idées. L'orientation, qu'est-ce que je vais faire plus tard. Donc moi, j'ouvre d'autres horizons. L'aviation, au-delà de pilote, hôtesse de l'air, autour de l'aviation, il y a plein de métiers qui gravitent. Donc l'objectif, c'est de préparer des élèves au futur, à l'orientation, à réussir une orientation. La formation est complétée par quelques astuces conseillées par l'instructeur. On reçoit ici tout le vent et ici on reçoit juste la pression atmosphérique. Et à chaque fois, pour pas que nos amis les mouches ou les abeilles nous bouchent le trou, on met quelque chose pour pas qu'elles rentrent dedans. Voilà. Alors, en tant qu'instructeur, comment les avez-vous trouvés Ah oui, ils sont très réceptifs. Alors ce qui est un peu étonnant, mais maintenant j'ai un peu l'habitude, ça fait quand même quelques années que je viens ici et que je prends des élèves BIA. Ce qui les étonne tout le temps, bon, le pilotage, tout ça, ils sont émerveillés. Mais ce qui les étonne, surtout pour les jeunes Mahorais, c'est de découvrir leur île. Cette année, 20 lycéens se préparent à passer les épreuves pratiques et théoriques du brevet de pilotage au lycée Mamoudzou Nord. Et pour terminer, retour sur l'itinéraire d'un immense artiste, Jacques Brel, qui nous a quittés il y a tout juste 40 ans. Nous vous proposons ce soir un rappel en images sur son parcours. C'est un reportage de nos confrères d'Outre-mer Première. Le grand Jacques a décidé un beau jour de juillet 1974 de quitter son plat pays pour un tour du monde. À l'escale polynésienne de l'île d'Ivaoa, lui et sa compagne Madeleine, d'origine guadeloupéenne, décident alors de jeter l'ancre et de poser là leur valise, mettant ainsi un terme à leur voyage. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits.
Arrivés à bord du voilier Lascoy, Jacques et Madly s'investissent totalement dans cette île, comme le raconte l'auteur du livre, Brel, Le voyage au bout de la vie, une édition enrichie de nouveaux témoignages. On a vraiment l'impression que le plus grand regret que les gens des Marquises ont, c'est que Jacques Brel n'ait pas pu continuer à vivre longtemps là-bas et faire toutes les choses qu'il avait commencé à réaliser. Avec son avion Jojo, il a donné aux habitants des Marquises bien plus qu'un coup de main. Grâce à son avion qu'il a fait venir aux Marquises, il permettait aux gens malades d'aller à l'hôpital, de faire des transferts sanitaires. Il emmenait le courrier, je crois, pratiquement toutes les semaines sur les îles éloignées comme Wapu ou Aouka. Mort à 49 ans à Bobigny, près de Paris, Jacques Brel a été inhumé aux Marquises, non loin de la tombe du peintre Paul Gauguin, lui aussi amoureux de ces îles. Voilà qui met un terme à cette édition de ce mercredi 10 octobre. Parmi les titres développés dans ce journal, l'emploi avec cette opération de sensibilisation à Paris à destination des jeunes diplômés dans le secteur de l'enfance. Représentants de l'État et associations se sont réunis pour favoriser le retour des Mahorais de métropole après leurs études dans le département. À la clé, des perspectives d'embauche dans le milieu socio-éducatif. Merci pour votre fidélité à ce 19h. Sachez que vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet, sur YouTube ainsi que sur nos réseaux sociaux de la première. L'info se poursuit en télé avec dans un instant Darwesh Daou qui vous présentera le journal en mahorais. Et juste après, vous avez rendez-vous avec Miss Baudine Bakar dans un Kalawadala qui traitera l'actualité avec ses invités autour de l'immigration clandestine. Très belle soirée avec nos programmes sur la première et à demain 13h pour le journal de la mi-journée.